Bonjour, alors j'espère que tu vas toujours bien. Et dans cette petite session, je voulais te parler de l'atmosphère que tu peux t'auto-créer par toi-même. Une atmosphère justement qui te permet de bien te sentir. Une atmosphère qui te permet d'être bien. Et quand je dis être bien, c'est vraiment te sentir relaxé, te sentir apaisé et surtout te sentir bien dans ta peau parce que évidemment c'est bien de se sentir apaisé, mais parfois il y a d'autres atmosphères qui te permettent de te sentir davantage, je veux dire, mieux dans ta peau. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours aussi facile que ce que l'on pense. Ça paraît souvent facile, mais en réalité, c'est plus difficile que cela, parce qu'on doit s'auto-créer des atmosphères bien spécifiques pour bien se sentir. Et parfois, on ne sait tout simplement pas comment le faire. On a peut-être un petit appartement, on n'a peut-être pas énormément de budget pour acheter des meubles, etc. On habite peut-être dans un pays ou dans une ville qui n'est pas terrible, et on sait tout simplement pas quoi faire. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement par, premièrement, mettre de la musique audio, à essayer de changer la température de votre endroit, à vous habiller des habillements qui vous permettent de bien vous sentir dans votre peau, des habillements qui sont vraiment agréables à porter. Et ça, c'est déjà un premier début. C'est le début, vraiment, c'est un peu comme un chemin. Au plus tu vas faire des petites étapes, au mieux tu vas te sentir en réalité. Au plus, voilà, tu vas un peu avancer, au mieux tu vas te sentir et tu vas vraiment voir par où aller et comment faire pour te sentir tout simplement de mieux en mieux. C'est pas évident, ça c'est bien clair que ce n'est pas évident, mais il y a toujours une solution bien précise dans laquelle tu peux vraiment avancer beaucoup mieux. Donc parfois, ce sont simplement des choses comme le changement, donc c'est-à-dire que chez toi, peut-être que si tu as un futon par exemple, si tu dors sur un futon, c'est super, ou bien tu peux en acheter un si tu peux le faire, et tu peux ainsi dormir dans des pièces différentes. Et ça va déjà peut-être améliorer ton sommeil, parce que parfois tout simplement on ne le sait pas, mais l'endroit où on dort n'est pas vraiment le meilleur. Tout simplement, c'est un endroit qui voilà, tu sais pas pour toi, mais tu dors pas spécialement bien dans cet endroit-là. Et du coup, en modifiant tout simplement cet environnement-là, en modifiant l'endroit où tu dors, la journée peut-être, si tu essaies aussi de manger de la meilleure nourriture, c'est pas simplement l'environnement, mais c'est lié aussi à la nourriture, parce que l'environnement c'est un peu tout. En réalité, si tu essaies d'écouter des choses intéressantes, etc., ça va augmenter, ça va considérablement te porter vers le haut et ça va te permettre de vraiment de bien te sentir, de te sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Parce que il y a tellement de choses différentes. Il y a aussi quelque chose, par exemple, pour mieux te sentir, simplement bannir des choses qui ne te portent pas vers le haut. Par exemple, ton téléphone, tu pourrais tout simplement décider eh bien, de le bannir de la chambre à coucher. Donc ça veut dire tu vas tout simplement te dire d'accord, mon téléphone, je n'utilise plus dans cette pièce-là. Parce que j'ai tout simplement décidé de mettre, je sais pas, un livre à la place. Voilà, c'est vrai que les livres, tu te sens. Oula, pardon, je suis en train de bailler. Tu te sens beaucoup, voilà, ça te porte beaucoup plus. Parce que les livres, évidemment, c'est un format exceptionnel, mais aussi et surtout, c'est quelque chose qui va te permettre de te sentir beaucoup plus productif, de te sentir, voilà, ça va te hausser, mais radicalement. Et grâce à cela, tu vas pouvoir faire davantage. Tu vas vraiment pouvoir, te concocter une vie dont tu rêvais vraiment, une vie pour toi, voilà, c'est vraiment le nirvana, c'est vraiment le type de vie que tu rêverais vraiment d'avoir. Et ça, c'est aussi un super début. C'est, voilà,
par rapport à faire des choses comme cela. Ça peut aussi, par exemple, être dans le type de lieu. Tu peux simplement, pour chaque pièce, tu te dis, ok, pour cette pièce-là, c'est une pièce pour rien te faire cela et rien d'autre. Donc des pièces par thématique. Par exemple, tu as beaucoup de pièces, tu peux te dire, cette pièce-là c'est pour lire, l'autre pièce c'est pour autre chose, etc. etc. Et puis la dernière c'est pour dormir, etc. Et tu vas vraiment associer, ton cerveau en réalité va associer chaque pièce pour chaque activité différente. Et donc, mettons la pièce où tu dois être vraiment productif, et bien automatiquement tu vas avoir l'effet Pavlov. Donc, tu sais un peu le chien, l'expérience assez connue du chien qui entendait, les chiens plutôt, qui entendaient les cloches sonner et qui salivaient, même s'il n'y avait pas de nourriture, parce qu'ils avaient tellement, à chaque fois, auparavant, à chaque fois, qu'on sonnait une cloche, ils savaient qu'ils allaient recevoir à manger. Et puis après, qu'on continuait à sonner la cloche, ils salivaient même s'il n'y avait pas de nourriture. Et bien, toi, ça va être un peu pareil pour ta productivité, pour ce que tu veux faire. Eh bien, tu vas tout simplement te dire, voilà, une pièce pour faire ça, l'autre pièce pour, mettons, parler, pour faire autre chose. Dans ma journée de productif, une pièce pour lire, une pièce pour dormir, et donc par définition ton cerveau va associer la pièce avec l'action que tu veux faire. Et ça aussi, ça va vraiment considérablement t'aider plutôt dans tes journées. Une autre astuce qui est aussi très chouette, c'est tout simplement d'éliminer toutes les démarrages, les actions de démarrage quand tu commences quelque chose. Parce que ça, c'est vrai que c'est le plus dur. C'est quand tu commences une tâche, par exemple, il y a un démarrage à faire. Souvent, je ne sais pas, tu veux lire, tu dois prendre ton PC, tu dois t'installer quelque part, tu dois t'installer, tu dois ouvrir le programme, etc. Tu sais d'avoir ton PC seulement pour écrire et toujours avec le programme d'écriture déjà ouvert. Et tu t'interdis à faire autre chose avec ton PC. Et du coup, tu vas écrire beaucoup plus rapidement que si tu utilisais ton PC un peu pour tout et que tu as mille et un programmes et fenêtres ouverts sur ton PC. Tu vois, donc ça aide aussi énormément, rien qu'en faisant cela. Donc je te conseille aussi vraiment à aussi faire cela, parce que tu verras vraiment une différence assez considérable. Parce que, bien évidemment, si tu t'autorises à... Voilà, c'est vraiment l'exception, c'est vraiment le danger numéro 1. Parce que si tu t'autorises à avoir une exception, l'exception va se reproduire une deuxième fois, une troisième fois, etc. Du coup, tu dois te dire, il y a zéro tolérance à accepter. Et si tu acceptes aucune exception, c'est si un jour tu vas sur un autre programme, ailleurs sur ton PC, ça va se reproduire par définition. Parce que tu l'auras autorisé une fois et voilà, notre cerveau humain est fait de cette manière-là que si on autorise une fois, ça va se reproduire une deuxième fois et ainsi de suite. Donc tu dois vraiment te dire non, c'est rien que pour faire ça, une action, c'est pour mon bien, c'est justement pour me sentir bien. Et ainsi, une fois que j'aurai terminé mon livre, terminé ce que je vais faire, je serai vraiment conquis, je serai vraiment heureux et ça va vraiment me satisfaire vraiment. Et tu peux faire ça pour à peu près tout, même pour le petit déjeuner, si tu veux lire tous les matins au petit déjeuner, tu ouvres déjà un livre avec la page déjà ouverte, où tu mets ton Kindle ou ta liseuse à côté de ta place à table. Tu peux déjà aussi mettre ton petit déjeuner, un peu comme si c'est à l'hôtel, tu mets déjà ta place de ton petit déjeuner à table, etc., avec les couverts mis, etc. Et ça va aussi beaucoup plus te motiver à démarrer ta journée en prenant un bon petit déjeuner, parce que tout sera déjà installé à ta place. Donc tu vois, ça c'est aussi, finalement, ça fait partie des environnements. Mettre des coussins un peu partout et faire finalement une pièce très cocoon avec des coussins un peu partout. Tu peux simplement te coucher sur les coussins et bien te sortir. C'est ça aussi, ça peut, des pièces chaleureuses, ça nous permet de bien nous sortir. Ça nous permet d'être dans un environnement agréable et un environnement cosy, chouette.
Donc, je te conseille aussi de faire ça, parce que tu verras vraiment la différence sur ton, voilà, l'impact sur ton moral, ça aura un impact assez positif. Donc, à nouveau, exercice à faire, je te conseille d'également le faire. Donc, tu vois, finalement, tu as plein de choses que tu peux améliorer dans ton quotidien. Oula, pardon, j'arrive même plus à parler, moi. Et voilà, tu verras bien que ça va vraiment t'améliorer petit à petit. Et j'en suis sûr, eh bien, ça va radicalement changer en positif ta journée, ou bien tes journées même. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour aujourd'hui. Et vraiment, essaie d'appliquer tous ces conseils à la lettre, parce qu'en général, souvent, on écoute de manière passive et finalement, on passe pas souvent à l'action. Pas aussi souvent que ce qu'on voudrait le faire. Donc vraiment, je te le conseille vraiment d'aujourd'hui directement passer à l'action et y aller. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao, à très bientôt.